dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Kylian et Margot s'apprêtent à partir pour l'Espagne, Chloé et Karim apprennent que l'adolescente est enceinte. Victoire, quant à elle, pousse Georges à se mettre au sport. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 18 février dans Demain nous appartient. Kylian et Margot s'apprêtent à débuter une nouvelle vie. Marianne débarque paniquée chez Chloé et Alex et leur annonce que Margot fait un déni de grossesse et qu'il faut la retrouver au plus vite car ses douleurs au dos et dans le ventre sont en fait des contractions. Chloé, qui pensait que Margot avait passé le week-end chez Jessica, réalise que l'adolescente est partie avec toutes ses affaires et s'empresse de prévenir Karim qui, comme elle, sait neveu de n'avoir rien vu et d'avoir été aussi dur avec Margot. Du côté des deux jeunes amoureux en fuite, le départ pour l'Espagne se rapproche. Après avoir volé une voiture, Kylian se rend chez Brunet et lui réclame de l'argent en liquide. Il lui promet que s'il lui donne ce qu'il veut pour partir à l'étranger il ne dira rien à la police au sujet de leur accord et disparaîtra pour de bon de sa vie. Brunet finit alors par s'exécuter, mais Kylian ne se doute pas des complications qui l'attendent. En effet, alors qu'il retrouve Margot, cette dernière est à nouveau prise de douleurs intenses dans le bas du dos et se met à hurler. Victoire pousse Georges à se mettre au sport en voyant débarquer Fred torse nu au petit déjeuner. Victoire, impressionnée par son corps de rêve, encourage Georges à se mettre au sport, et plus précisément à la boxe. Le jeune flic, qui assure ne pas être allergique au sport et avoir déjà fait du judo lorsqu'il était gamin, se rend donc à la salle de sport et commence à s'entraîner avec Fred. Le cours se passe d'ailleurs plutôt bien, au grand étonnement du petit ami de Lucie, jusqu'à ce que Georges se prenne un coup en pleine tête et finisse à l'hôpital, où Amanda prend un malin plaisir à le faire souffrir en soignant sa blessure au visage. La jeune infirmière ne s'arrête d'ailleurs pas là dans son désir de vengeance puisque, face à l'insistance de son ex et de Victoire, qui continue de prétendre qu'ils ne sont pas ensemble, elle décide de jouer un peu avec eux et annonce à Victoire qu'elle va tenter de reconquérir Georges. Arthur et Gabriel en viennent au mince au spoon, alors qu'Arthur, Nord et Timothée s'apprêtent à se lancer dans une partie de baby-foot. Gabriel, le fils de Morgane, prétend qu'il était là avant et les choses tournent rapidement à la confrontation entre Arthur et lui, qui en viennent aux mains. Prévenue par Gwen, Sandrine vient chercher Arthur et réalise que l'ado avec qui il s'est battu n'est autre que le fils de Morgane, ce qui n'amuse pas Arthur qui est toujours persuadé qu'il se passe quelque chose entre sa mère et l'infirmière scolaire. Excédée par le comportement de son fils, Sandrine le prive de sortie durant 15 jours et discute ensuite de la situation avec Morgane, qui avoue que Gabriel lui en veut, qu'il lui fait payer ce qu'elle a fait, et qu'elle espère qu'un jour il comprendra. Sandrine tente évidemment de pousser Morgane à lui en dire plus, mais l'infirmière ne paraît pas encore prête à se confier. Elle retrouve cependant son fils au spoon, avec qui le dialogue semble de plus en plus impossible. En effet, Gabriel, qui refuse que Morgane lui fasse la morale, l'accuse d'avoir tué son père. The man I love just had